Ah, ça n'est pas de même. Il dit ce qu'il pense de tout le monde, mais il n'en veut à personne. Ce n'est pas par malice qu'il est sincère, c'est qu'il a mis son affection à se distinguer par là. Si, pour paraître franc, il fallait mentir, il mentirait. C'est un homme qui vous demanderait volontiers, non pas m'estimez-vous, mais êtes-vous étonné de moi? Son but n'est pas de persuader qu'il vaut mieux que les autres, mais qu'il est autrement fait qu'eux, qu'il ne ressemble qu'à lui. D'ordinaire, vous fâchez les autres en leur disant leurs défauts. Vous le chatouillez, lui. Vous le comblez d'aise en lui disant les siens, parce que vous lui procurez le rare honneur d'en convenir. Aussi, personne ne dit-il tant de mal de lui que lui-même. Il en dit plus qu'il n'en sait. À son compte, il est si imprudent. Il a si peu de capacité, il est si borné, quelquefois si imbécile. Je l'ai entendu s'accuser d'être avare, lui qui est libéral, sur quoi on lève les épaules. Et il triomphe. Il est connu pour un homme de cœur, et je ne désespère pas qu'il ne dise un jour qu'il est poltron, car plus les médisances qu'il fait de lui sont grosses, et plus il a du goût à les faire, à cause du caractère original que ça lui donne. Voulez-vous qu'il parle de vous en meilleurs termes que de son ami? Brouillez-vous avec lui. La recette est sûre. Vanter son ami, cela est trop peuple. Mais louer son ennemi, le porter au nu, voilà le beau. Je te l'achèverai par un trait. L'autre jour, un homme contre qui il avait un procès presque sûr vint lui dire « Tenez, ne plaidons plus, jugez vous-même, je vous prends pour arbitre. » Je m'y engage. Là-dessus, voilà mon homme qui s'allume de la vanité d'être extraordinaire. Le voilà qui pèse, qui prononce gravement contre lui et qui perd son procès pour gagner la réputation de s'être condamné lui-même. Il fut 8 jours enivré du bruit que ça fit dans le monde.